Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 2 de la série ZModeler sur ZBrush, où dans cet épisode on va faire du coup la potion donc, que j'ai devant les yeux. Et du coup, alors je l'ai déjà ici, on va s'en servir comme référence, et on va voir un petit peu comment on peut déconstruire ça, et penser à quel objet et quel outil on peut utiliser pour arriver à ce résultat. Donc là, je vais me concentrer principalement sur la partie du milieu, donc tout ce qui contient le liquide. Et on va commencer du coup avec cette partie ici. Donc si je la sélectionne, on voit que c'est un seul subtool. Juste là, si je vais dans subtool, c'est un seul subtool. Et avec donc plusieurs parties différentes. Donc comment on peut arriver à ce genre de résultat? Bah, on peut se dire que je pourrais partir d'une sphère, parce que c'est vrai que ça ressemble un petit peu à une sphère. Donc si je crée une sphère et que je la mets à côté, on va voir très vite que le problème, c'est que je ne vais pas pouvoir utiliser la topologie de la sphère pour arriver à ce résultat-là facilement. En fait, ce que je vais vouloir utiliser, c'est un cylindre. Donc, j'ai un cylindre prêt juste là, et on va voir comment on va pouvoir arriver à ce résultat-là. Donc, avec mon cylindre, je vais commencer par faire quelque chose, c'est que j'ai pas besoin de la partie en haut, ni la partie en bas. Donc, pour faire ça, je vais utiliser les polygroupes. Donc, je vais aller dans le menu en bas, polygroup, et je vais faire group by normal. Donc ça va détecter un petit peu un changement d'angle entre les normales de l'objet, et ça va m'attribuer un polygroup par angle de normal. Donc là, si je fais group by normal, vous voyez que ça va attribuer une couleur différente sur le côté, sur le dessous et au-dessus. Donc là, pour les cacher, je vais faire CTRL-SHIFT et je vais cliquer sur le vertex du haut. Donc vous voyez que ça isole l'objet. Et je vais refaire la même opération. Hop. Et cette fois, donc, ça va inverser la sélection. Et donc, je vais afficher le reste de mon objet. Et je vais faire CTRL-SHIFT-clic sur l'autre. Ça va cacher le dessous. Donc, sachez que là, j'ai simplement caché les différentes parties. Mais maintenant, je vais vouloir les supprimer. Donc, je vais aller dans Géométrie, dans Modify Topology, et je vais faire Delete Hidden. Donc, ça va supprimer ce qui est caché. Voilà. Donc, ça nous indique pas grand-chose, mais une fois qu'on l'a fait, on est sûr que tout ce qui était caché, c'est supprimé. Ok, je vais me remettre bien de face. Et là, donc, si je reclique sur ma potion, je vois que on peut imaginer que le cylindre, s'il est tout droit et que les faces vont de haut en bas comme ça, bah là, elles vont tourner un petit peu, elles vont être twistées. Donc c'est assez pratique de penser à des termes comme ça. Que là, je peux aller dans Déformation, je vais réafficher les polygones, et si je descends un peu vers le bas, on va voir qu'on a un slider qui s'appelle Twist. Donc là, si je l'essaye, je clique, je maintiens. Alors on voit que ça tourne, mais pas dans le bon axe. Donc je vais faire CTRL-Z. Et là, on voit que c'est activé sur l'axe Z. Pardon. Du coup, je vais désactiver l'axe Z et je vais le faire sur l'axe Y. Donc là, si je twist, voilà. Donc je vais le faire un petit peu dans ce sens-là. On va dire 70, 71, voilà. Et vous voyez qu'on se rapproche quand même beaucoup de la direction qu'ont ces formes-là. Donc qu'est-ce que je peux faire par la suite? Eh ben, j'ai envie de utiliser encore une fois les polygroupes pour m'aider dans ma sélection. Et du coup, je vais aller dans Transform. Je vais activer la symétrie. Et cette fois, on va activer la symétrie radiale. Donc si j'appuie ici sur symétrie radiale, on va voir que mon objet, je vais avoir une symétrie en forme de cercle comme ça. Donc, par exemple, si je prends la brush standard et que je commence à sculpter, on va voir que ça va faire ça en cercle. Sauf que moi, je veux que ça soit vraiment en cercle, mais sur l'axe Y. Donc dans Transform, je retourne là, et je vais simplement changer ici X pour Y. Donc on peut activer et désactiver les axes qu'on veut utiliser. Donc là, sur Y, on voit que je suis dans le bon axe. Nickel. Donc là, je vais prendre le ZModeler, donc BZ, ZModeler. Et là, ce qu'on va utiliser, donc, c'est, je vais me mettre sur un polygone, je vais maintenir espace, polygroup, et là, ce que je vais utiliser, c'est polyloop. De base, normalement, si on prend ça, ça va être sur single poly, donc pour appliquer un polygroup par face. Sauf que là, je veux une bande entière. Donc, je retourne là-dessus, polygroup et polyloop.
Donc là, je vais bien zoomer, parce qu'il faut que vous voyez ce qui va se passer. Vous voyez la petite baguette orange qu'il y a au milieu? Et bien, selon la direction, ça va appliquer un polygroupe par polyloop dans cette direction-là. Donc par exemple, s'il y a part vers la droite et que je clique, vous voyez que ça va faire tout le tour par la droite. En revanche, si je tourne et que je fais soit en haut, soit en bas, eh bien, ça va aller de haut en bas, évidemment. Donc là, je vais en prendre... Alors, c'est un peu fin comparé à ce qui est là. Donc, je vais en prendre 2. Hop. Je vais retourner sur une autre brush pour pas faire de bêtises. Et là, ce que je vais vouloir faire, du coup, c'est supprimer ce dont j'ai plus besoin, donc les polygroupes verts. Donc, je vais encore une fois faire CTRL-SHIFT. Et cette fois, je vais cliquer sur celui que je veux garder, et ça va cacher tout le reste. Je vais aller dans Géométrie, Modify Topology, Delete, Hidden. Parce que j'ai plus besoin du polygroupe qui était vert. Ok. Donc là, on a des formes qui vont dans la bonne direction. Seulement, il faut que je retrouve cette forme un peu plus sphérique. Donc pour ça, on va réutiliser ce qu'on a vu dans l'épisode précédent, qui est donc le déformeur. Donc là, je vais faire W pour activer du coup le petit gizmo. Je vais aller sur l'engrenage qui est juste là, et je vais faire déformeur. Alors là, il nous dit que, il y a la symétrie qui est activée. Donc il va falloir que je désactive la symétrie, donc j'appuie sur X. Et là, je peux donc retourner sur l'engrenage déformeur. Et ça va nous afficher la même chose qu'on a utilisé donc dans l'épisode précédent. Pour bien l'utiliser, ce déformeur, je vais enlever donc la perspective. Je vais me mettre bien de face, je vais snapper ma caméra en maintenant Shift. Et là, ce que je vais vouloir faire, c'est utiliser le haut et le bas pour squisher un peu de haut en bas ma forme. Donc je vais maintenir CTRL, je vais masquer tous les points en haut, tous les points en bas, et je vais inverser la sélection. Donc je vais faire CTRL clic dans le vide. Vous voyez que si je CTRL clic dans le vide, ça va inverser le masque des points. Donc là c'est bon, j'ai ceux d'en haut et ceux d'en bas d'activer. Et je vais aller donc sur mon gizmo au milieu pour scale, hop, tous les points d'un coup. Et vous voyez qu'on peut retrouver une forme assez sphérique comme ça. Ok, une fois qu'on est à peu près content du résultat, on peut donc tout démasquer. Donc si je fais CTRL et un carré de sélection dans le vide, donc là ça m'a tout masqué. Et si je recommence, si je CTRL-clique dans le vide pour inverser, ça va tout me démasquer. Donc là tout est démasqué. Si vous voulez utiliser des points, on a juste à cliquer et maintenir dessus. Donc là je suis content de ma forme principale, je vais simplement faire engrenage et accepter le déformeur. Hop, voilà. Je vais réactiver ma perspective et je vais retourner sur l'objet pour voir ce qu'on peut faire. Donc déjà, on peut lui donner de l'épaisseur. On va lui donner de l'épaisseur et on peut voir qu'on a une bande qui est un petit peu extrudée par rapport à tout le reste. Donc on va voir comment on peut faire ça. Déjà, on va lui donner un peu d'épaisseur, donc Z-Modeler. Je zoome un petit peu, je me mets de profil pour bien voir à quelle distance je vais extrude cette forme. Je vais maintenir espace, je vais aller dans Extrude, Polygroup All, je clique, je maintiens et je tire. Voilà. Deuxième chose que je vais pouvoir utiliser, si on regarde bien l'autre forme, pour refaire sortir une autre forme à l'intérieur de la première, je vais pouvoir utiliser l'outil Inset. Donc je vais sur, encore une fois, un polygone, je vais aller dans Inset. De base, normalement, le Inset, il est sur Inset Each Poly. Donc si je clique et que je maintiens, vous voyez que ça va créer un polygone à l'intérieur de chaque polygone. Donc c'est pas vraiment ça que je veux. Moi je veux faire cette opération, certes, mais je veux que ce soit sur Inset Région. Donc la région, en fait, si je clique et que je maintiens, vous voyez que ça fait pas polygone par polygone, et que ça fait tout le polygroupe d'un coup. Donc là, on est pas mal. Donc j'ai créé une forme à l'intérieur, sauf que là, je vais vouloir la faire sortir. Donc pour la faire sortir, plusieurs solutions, mais on va utiliser la plus simple. Je vais me mettre donc sur le polygone qui contient le polygroupe que je veux extruder. Je vais maintenir espace, je vais aller dans Extrude, et je vais garder Polygroup All. Et là, vous voyez que si je clique et que je maintiens, ça va faire sortir cette forme. Seulement, je ne veux pas faire sortir
juste la forme comme ça, je veux que tout le reste suive. Donc pour ça, je clique et que je maintiens. Et en même temps, je maintiens Shift d'enfoncer. Vous voyez que Shift, ça ne va pas faire sortir une nouvelle forme, mais ça va simplement pousser cette forme dans la direction de la normale. Donc je vais la sortir un peu comme ça. Et voilà, on a un résultat qui est relativement proche de ça. Maintenant, je vais vouloir diviser un peu mon objet pour qu'on voit moins les polygones. Mais avant, là, si je commence à diviser, vous voyez que ça devient tout mou. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore une fois utiliser le Z-Modeler. Je vais me mettre sur une arête, donc une edge. Je vais maintenir espace. Et je vais venir chercher le crease. Donc crease. Et au lieu d'edge, je vais choisir edge loop complete. Comme ça, quand je vais venir par exemple cliquer sur celle-là, ça va faire tout le tour. Et vous voyez que crease, quand je clique dessus, eh bien, ça nous assombrit un peu l'edge pour nous indiquer qu'elle va rester dure quand on va diviser notre objet. Donc là, j'ai envie de garder tout ça, derrière aussi, les angles du bas. N'oublie pas qu'on n'a pas besoin de le faire sur chaque objet parce que, ah, j'ai oublié la symétrie. J'ai oublié la symétrie radiale. Donc, je vais revenir en arrière avec l'historique. Encore une fois, hop. Et là, je vais simplement réappuyer sur X pour l'appliquer sur tous les objets. Donc, je crease ici les coins, le derrière et les angles en bas. Et là, vous voyez que quand je vais faire CTRL-D pour diviser, eh bien, ça garde tout. Tous les angles que j'ai choisis, ils vont rester durs. Nickel. Ok, si on regarde notre objet, je vais juste vouloir faire deux autres choses. C'est donc le fond. Alors, on voit que le fond, il est assez spécial. Si j'affiche les polygones, bah, en fait, c'est une sphère qui fait tout le tour du liquide, mais il n'affiche pas le devant, seulement le derrière. Comme ça, on va pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça, c'est assez simple. Un trick qui est assez simple. On va aller dans Subtool. Et en fait, je veux retrouver une forme qui ressemble à celle-là. Et pour ce faire, je vais simplement dupliquer mon objet. Donc là, ça m'a sélectionné l'objet qui a été dupliqué. Donc il n'a pas d'historique, parce qu'il vient d'être dupliqué. Et je vais revenir sur le premier, qui lui a un historique. Et je vais simplement revenir en arrière jusqu'à ce que j'ai cette forme-là. Et là, je vais simplement lui réappliquer le déformeur. Encore une fois, sans la symétrie. Et je vais refaire la même chose. Donc je vais masquer le haut, masquer le bas, inverser la sélection. Et voilà, je vais faire engrenage accepter. Et là, ce que je vais vouloir faire pour inverser du coup les faces visibles, parce qu'on voit qu'à l'intérieur, elles sont transparentes et qu'il n'y a que l'extérieur qui est visible. Donc pour inverser ça, je vais aller dans Display Properties et je vais faire Flip. Hop, vous voyez que ça, juste simplement, ça inverse les normales des faces. Donc les faces visibles maintenant se retrouvent à l'intérieur. Vous voyez qu'on peut faire simplement Flip pour alterner entre les deux. Ok, donc là je vais pouvoir diviser cet objet. Alors j'ai pas envie de voir les petites parties ici, donc je vais simplement le scale un peu vers l'intérieur. Et voilà. Pouvoir l'agrandir un peu. Nickel. Ok, maintenant il va nous falloir le liquide à l'intérieur, donc ça va être aussi très simple. Je vais faire Subtool, insérer une sphère, qui est gigantesque, je vais la descendre un peu. Hop, et essayer de faire matcher un peu à la forme. Donc là, on va voir que je vais devoir lui donner une forme un peu d'œuf, comme ça. Je vais désactiver encore une fois la perspective. Je vais me snapper bien de face avec Shift. Et là, je vais faire CTRL-SHIFT et je vais venir changer de brush. Je vais prendre la Trim Rectangle. Donc la Trim Rectangle, on va taper dans le tas et on va couper tout simplement la partie en haut et la partie en bas.
Et vous voyez que ça a refermé l'objet. Et ce que je vais vouloir utiliser maintenant, c'est CTRL-SHIFT et changer, passer de Trim Rectangle à Trim Lasso. Trim Lasso, je vais réactiver la perspective, parce que là, je veux que ce soit un peu bancal pour qu'on voit le liquide sous plusieurs formes. Et donc, je vais faire CTRL-SHIFT, je vais maintenir mon lasso, et là, je vais faire une forme un peu de zigzag, et vous voyez que ça va couper la forme comme ça. On va lui donner une couleur différente du reste pour que ça se démarque un petit peu. Donc je vais simplement aller ici, choisir un bleu, faire color. Il faut bien faire attention que RGB soit coché sur la brush. Faire color, fill object. Et là, je vais pouvoir retourner sur du blanc et ça a appliqué la couleur sur celle-là, mais on est toujours en preview, comme on a vu dans le dernier épisode, sur tout le reste. Nickel. Donc là, j'avais préparé de côté le reste de l'objet. Donc ça, c'est simplement des cylindres, donc je pense que vous pouvez vous en sortir pour ça. Simplement, il va nous manquer une toute petite partie, c'est ces petits pitonios là. Donc ça, on peut utiliser encore une fois la symétrie radiale. Donc ce que je vais faire, c'est faire B, I comme insert, et je vais venir chercher des primitives. Donc je vais vouloir insérer une forme primitive. Et je vais prendre un cylindre, et vous voyez ici que si je clique et que je maintiens, ça va nous faire spawner un cylindre. Sauf que, encore une fois, là, je veux que ça soit à égale distance sur les autres côtés. Donc je vais faire X pour la symétrie radiale. Sauf que sur cet objet, elle n'est plus activée. Donc je vais faire symétrie radiale ici, sur Y. Et vous voyez que ça remarche. Si je clique, je maintiens, ça va nous sortir plusieurs formes. Sauf que là, sur l'autre objet, vous voyez que j'en ai seulement 4. Donc je vais faire la même chose ici. Je vais aller dans Transform. Et ici, on a un radial count, simplement le nombre de fois où ça va faire la symétrie. Et là, je vais descendre sur 4. Et là, vous allez voir que, hop, donc je peux le faire spawner comme ça. Et mieux le tourner, évidemment, le rentrer un peu dans l'objet. Et vous voyez ici qu'il y en a un deuxième qui ressort. Donc, tout simplement, je vais pouvoir afficher mon gizmo en faisant W. Et si je maintiens CTRL enfoncé et que je tire, ça va me créer une nouvelle forme à partir de la première. Donc là, si je scale vers le bas, alors si on commence à utiliser le scale en symétrie, je vais faire un petit CTRL Z, il faut activer la local symétrie pour qu'il applique la symétrie sur cet objet-là en particulier et pas sur tout l'objet. Donc local symétrie, et là, je scale vers l'intérieur, et voilà. Encore une fois, il faut faire attention, je l'ai créé sur... Enfin, j'ai fait spawner mon cylindre sur l'objet qui était derrière, donc forcément, là, quand j'enlève le masque, donc CTRL carré de sélection dans le vide, eh bien ça va faire partie de tout le reste de l'objet. Mais encore une fois, on va pouvoir les séparer. Si je fais CTRL SHIFT, je vais revenir sur Select Rectangle. Et si je fais CTRL SHIFT et que je clique sur ce polygroupe là, il va s'isoler. Et là, je vais pouvoir faire Split et Split Hidden. Donc ça va séparer ce qui est affiché de ce qui est caché. Et voilà, on va pouvoir éditer cet objet maintenant qu'il est dans un subtool différent. Et voilà, c'est tout pour cet épisode sur le ZModeler. Vous voyez que c'était relativement simple. Et vous voyez que c'est important quand vous avez par exemple une référence et un objet à faire, de bien regarder comment il est fait et la manière la plus simple dont vous pourriez vous y prendre pour arriver à ce résultat-là. Donc c'est pas facile parce qu'effectivement ça ressemble plus à une sphère qu'à un cylindre, mais il faut penser aussi aux polygones et comment ça peut vous faciliter la vie de partir de certaines formes plutôt que d'autres. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. On se retrouve dans l'épisode 3 pour faire un bouclier. Allez, salut!